Daddy, on s'était rencontrés parce que mon DJ de l'époque, Jelai Gallegos, avait posé des scratchs sur le maxi Les Jaloux. Je parle de 93. Ouais. Et donc, j'ai rencontré Daddy par rapport à mon DJ, et puis on s'est tout de suite entendu. Et comme ils avaient envie de monter un groupe de la Clica, mais moi j'étais pas trop chaud. Et avec Daddy, on s'était entendu tout de suite, donc on avait fait un duo, Daddy et moi. Donc, parallèlement à que Daddy était avec la Clica, moi j'avais pas trop envie d'aller dans la Clica pour le moment. Je m'entendais bien avec Daddy. Okay. Et on avait monté un duo, Daddy et moi, et on l'a appelé la Squadra. Ça marche. Et après, quand la Clica s'est officialisée, et ils avaient besoin d'un morceau super vite pour le film La Haine. Ouais, Requiem, ça. Ouais, Requiem, et ils ont dit, bon, on fait, qui sait qu'un morceau prêt, qui peut pas, et les seuls morceaux qui avaient un truc prêt, c'était la Squadra de la Clica. Okay. Requiem, c'était le morceau qu'on avait, Dad et moi, qu'on avait écrit déjà auparavant. D'accord. Ouais, sur ce morceau, vous êtes que vous deux, ouais. Et donc, c'est le premier morceau qui est sorti en tant que la Clica, en plus, c'était Daddy et moi. Ok. Donc finalement, c'est plus un morceau de la Squadra que le premier morceau de la Clica. La Clica, mais comme, pour pas confondre les gens, ouais, vous avez tout mis sur la Clica. On l'avait mis sur la Clica, et puis à ce moment-là, les mecs de la Clica, ils m'ont parlé du concept, et moi j'ai dit, vas-y, je suis la Clica, vas-y. Et puis Daddy, il a dit, voilà, dans la Clica, nous on formera nos trucs, et la Squadra, on fera nos trucs, la Squadra. C'est pour ça qu'après on a sorti, dans la compile 432, il y a eu le morceau de là d'où l'on vient. Il y a eu plein de morceaux qui ont été les trucs fétiches toujours de la Clica, ça a toujours été Daddy et moi. Mais là, ouais, donc tu parles, tu dis que c'était bien dissocié quand même. Il y avait d'un côté la Squadra et de l'autre coup d'état phonique. Ouais, mais c'était la Clica, quoi. C'était la Clica. Ce qui se passe, c'est que c'était, je sais pas, on avait nos escapades et parfois on partait en mode la Clica, ou parfois on partait en mode la Squadra. Parce qu'il y avait Kondo, justement, une interview que j'ai relue là récemment, qui pour Don Weezy, je sais pas si t'avais lu cette interview. Peut-être, oui. Il explique un peu que, il y avait toujours eu un peu cette scission entre coup d'état phonique et la Squadra, et que c'était peut-être une des raisons qui avait causé la séparation de la Clica, finalement. Ouais, parce qu'en vérité, nous, on n'a pas monté la Squadra méchamment ni rien, simplement quand nous, on est arrivés, c'était des gens qui étaient déjà en groupe, et moi, et Daddy et moi, on était un peu les électrons libres. Parce que les autres, ils se connaissaient déjà tous. Donc, c'était une manière de vous unifier. Mais pas pour faire une concurrence. Sinon, simplement. Pour vivre un autre truc, quoi. Pour faire un autre truc à un moment donné. Comme Daddy et moi, déjà, on traînait tout le temps ensemble. À un moment donné, on kickait ensemble tout le temps. Ouais. Donc, ça s'est transformé en la Squadra de la Clica, mais c'était la Clica, quoi. Ok. Et les gens disaient que c'était un peu le noyau dur de la Clica. Tu vois, le côté un peu dark. On pouvait avoir la Clica quand on se retrouvait Daddy et moi. Vous étiez les plus présents, en tout cas, sur Conçu pour durer, vous aviez un solo chacun, je crois, vous étiez les... Mais même Coup d'état phonique avait son solo. Ascension. Ouais, mais ils avaient un solo pour eux, quoi, mais pas pour chacun des membres, quoi. Ouais, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils étaient pas solistes, eux, c'était un groupe. Ça a été la difficulté qu'a eu Kondo, par exemple, c'est que quand Coup d'état phonique s'est séparé, Kondo s'est retrouvé avec Raphaël en électron libre. Ouais. Et donc, du coup, il fallait qu'il recrée une personnalité en tant que Kondo, et pas en tant que Coup d'état phonique. Tandis que Daddy et moi, c'était Daddy et c'était Roca. Ouais, c'était déjà clairement identifié. Daddy, Roca, voilà, et quand on se retrouvait, la Squadra, pardon. Voilà. Ouais. Tu vois, donc on avait déjà, mais c'est vrai que dès le début, on avait travaillé notre personnalité sans le vouloir. Dès le début, les gens. Mais ça s'est bien fait, ça a bien joué pour vous. Parce qu'effectivement, ça permet d'identifier un public qui reconnaît un titre, qui connaît les artistes, il va plus facilement aller chercher. Mais dès qu'on retransforme, on perd déjà une partie du public. Mais on le faisait pas exprès. C'était pas du tout voulu. C'était pas calculé, quoi. Mais pas du tout, c'était vraiment pas calculé, c'est pas du tout. Nous, on était la Clica, quoi. D'ailleurs, même Daddy et moi, quand on était Squadra, c'était la Clica. Pour nous, on représentait la Clica. On était une sorte de petit escadron de la Clica. C'était pas le combo entier. Mais il y avait une force de frappe qui arrivait, tu vois. Et dans la Clica, à l'époque, il n'y avait pas que les MC, d'ailleurs, il y avait des danseurs, etc. Il y avait les danseurs, il y avait des tapeurs, des gars des gangs, des graffeurs, des producteurs de sons, il y avait Booba aussi, notamment. Il y avait Booba, qui était un des danseurs, et qui après est rentré à faire ses premiers textes avec Ego Size, à l'époque de Coup d'état phonique. Ouais. Justement, il dit aussi que Booba était un des meilleurs danseurs de sa génération. Est-ce que toi, tu confirmes ça Je sais pas, je le voyais pas trop en train de danser. Il avait du style, mais je me rappelle plus trop comment. Là, je me rappelle plus trop comment il dansait, de ouf. Ça marche. Je me rappelle plus. Je sais qu'il dansait surtout debout. Pas. Il breakait pas, enfin, il était pas au sol. Il était pas au sol. Ouais, il était plus dans les steps.
Mm. Et donc cette époque-là, la Clica, enfin, il y avait, je sais plus quel magazine, peut-être que toi tu vas le savoir, qui vous avait élu que vous seriez un des groupes de musique les plus influents des années 2000 dans la musique française. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, on disait que vous étiez le Wu-Tang français, etc. Est-ce que toi, en quelque sorte, t'as un peu de regret de pas, vous avez un peu de regret de pas avoir emmené ce groupe plus loin ou de... Les choses sont faites comme ça. Ouais. Les choses sont faites comme ça. Si les choses n'avaient pas été faites comme ça, moi peut-être j'aurais pas continué ma carrière en soliste, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Ouais. Donc tu vois, les choses viennent toujours par rapport à quelque chose. Moi, par rapport à cette époque-là, je peux te dire que la Clica, c'est mon école. Mm. Et c'est la meilleure école que C'est ce j'ai qui eue. t'a forgé. La meilleure école que j'ai eue. Après, je suis allé à New York, quand j'ai commencé là-bas de zéro, à rap en espagnol, j'avais déjà la formation de la Clica dans la tête. Donc pour moi, tout est arrivé très très vite après. Ouais. J'étais de la bonne école. Pour moi, ça a été la formation, le diplôme parfait qui t'ouvre les portes à toutes les choses. Parce que quand tu vis ce qu'on a vécu nous à cette époque-là, tout était possible après. On a Ok. eu succès très rapidement. C'était quoi le mot que tu mettrais pour définir la Clica Conçu pour durer. C'est le mot. Ok. C'est le mot vraiment, conçu pour durer. Quand je dis conçu pour durer, c'est pas forcément le groupe, la Clica. C'est la musique qui a été faite à ce moment-là. Ouais, vous avez ramené quelque chose, peut-être vous avez... Une musique qu'on chante encore 20 ans après. Ouais. C'est-à-dire, elle a pas perdu.